Allô? Oui, bonjour Mélanie. Bonjour. C'est Véronique à nouveau. Oui, Véronique. Oui, simplement parce que j'ai avancé dans mes recherches Oui. et j'ai un rendez-vous avec un professeur Ah, et ça me coûte 135 euros, Ah donc oui, je quand voulais même. vérifier avant, il faut que j'en ai deux. quand même. Pas gratuit celui-là. Hein. Voilà. Donc je me suis dit, je vais y passer un petit coup de fil, je vais pas Oui. abuser des services, mais ça peut me rendre service. Bah oui, bien sûr. Donc Véronique, je vais reprendre votre date de naissance. 9463. Alors, donc ce professeur, enfin on va pas dire son nom peut-être, mais... Si, Bernard. Enfin, son prénom c'est Bernard. Bernard, voilà. Je peux dire son nom, mais c'est peut-être pas... Ouais, peut-être pas sur l'audio. Ouais. Quand on était en privé, c'était autre chose, mais là, bon, Ouais. je préfère éviter, vous voyez. Oui, moi aussi, ouais, parce qu'on sait jamais. C'est pas très discret, voilà. Mm. Je sais pas, je suis pas connectée, savoir s'il y a du monde derrière, mais bon. Alors Bernard, c'est un professeur, vous m'avez dit. Oui. Donc professeur, je vais mettre la santé sur lui. Donc vous voulez savoir si c'est quelqu'un de fiable par rapport à votre pathologie? Voilà, c'est cela. Ouais. Véronique. Bernard, Véronique. Je le sens pas trop, lui. Ah, je l'ai vu sur Internet Mmh. et je trouve que c'est un peu excessif déjà. Ouais, non. Tarif. Moi, on me dit, comment dire, ce que vous attendez, en tout cas, Véronique, ce que vous pourriez être amené à attendre de cette personne. En plus, je trouve que, oui, il y a le prix, là. Il va pas vous apporter grand-chose. Ça a l'air d'être quelqu'un peut-être un peu spirituel. J'ai le côté spirituel. Non, laissez tomber cette... D'accord. Je le sens pas. Je Bon. le sens pas. J'aime pas son visage non plus sur Internet. Vous n'aimez pas son visage? Non, j'ai vu des interviews et je l'ai pas senti dans l'empathie. D'accord, oui. Alors, il est pas un peu dans l'argent, lui? Ben, 135 euros pour un hôpital, ça fait cher quand même. C'est des dépassements d'honoraires ou c'est des... Oui. Donc, il y a déjà une prise en charge de la Sécu et lui, il demande ça en plus? Non, c'est tout compris. Tout compris. Bon, j'ai déjà eu des séances à 120 euros, hein, c'est pas... Oui, non, mais après, si la personne en vaut le coup, après, bon, c'est sûr que on est prêt à mettre ce prix, hein. Après tout, bon, non, mais je le sens pas, hein. Alors, je le sens pas, non. Bon, ben, c'est comme ça, ça m'évite de prendre un taxi. Celui-là, non. Voilà. Non. Alors, j'en ai un deuxième qui s'appelle Frédéric. On m'a demandé de faire un courrier. J'ai eu j'ai eu aussi ce matin par téléphone le magnétiseur et je vous dirai après. Mais pour Frédéric, on m'a demandé de faire un courrier et puis auquel cas je peux le rencontrer. Alors je connais pas le tarif, mais c'est un hôpital aussi, donc ça risque d'être moins cher. Et c'est voir si ce serait plutôt vers cette personne-là qu'il faudrait que je me dirige ou pas. Frédéric. C'est pas un professeur, lui? Si, c'est un professeur aussi. Oui. Moi, j'entendais professeur l'autre jour. Ben oui, c'est pour ça que maintenant je cherche plus dans... Oui. Oui, parce que vous pouvez tomber sur des médecins mais qui n'ont pas le même savoir. Bon, c'est pas que je dénigre les petits médecins ou même les grands médecins, mais pour vous, il vous faut un professeur. Ben oui, parce que là j'ai perdu pas mal de temps déjà. Alors. Oui, Véronique. C'est pour ça que je vous appelle. En plus, je me dis si je peux en gagner en allant plus vite dans la sélection. Frédéric. Alors lui, il est plus jeune, cet homme? Je sais pas, je pense qu'il est responsable d'un service, donc il doit quand même avoir une certaine expérience. C'est pas encore ça, c'est pas encore cet homme, non. Non, d'accord. Non, il y a quelque chose qui me plaît pas en lui. Je vois la lenteur, vous voyez, donc déjà la lenteur, vous n'en avez pas besoin. Hein. Non. Il faut vraiment j'ai envie de dire qu'il aille droit au but par rapport à ce que vous recherchez. D'accord. C'est quelqu'un, je le sens un peu imbu de sa personne, on me dit. Donc pas forcément dans l'empathie. Je vais redemander.
Il y a quelque chose qui est un petit peu dur sur lui, vous voyez, je vois un visage un peu dur, ou alors des traits durs, quelque chose de dur au fond de lui, ou Frédéric. Vous avez vu sa photo, non? Non, lui, j'ai pas vu, j'ai juste téléphoné pour parce que c'est les meilleurs spécialistes sur Paris. Ah, d'accord. Enfin, soi-disant. Mais il faut que je trouve quelqu'un, puis j'en aurai un autre aussi avec qui j'ai rendez-vous. D'accord. Je vous donnerai tout à l'heure aussi. Frédéric. Non, lui, non. De toute façon, vous ne seriez pas contente du tout. On me dit que vous ne serez pas contente par rapport à lui. Non. Bon, d'accord. Pas celui-là non plus. Un autre endroit. Alors, un autre endroit où j'ai rendez-vous, c'est déjà pris, c'est avec un certain Louis. Louis. Ouais. C'est un docteur, c'est pas un professeur, mais il est responsable d'un service. Alors, Louis. Ah, c'est quelqu'un de mieux, là. Ah. Ça me plaît plus. Ben, c'est le patron du petit jeune d'hier. C'est le patron du petit jeune d'hier. Le petit jeune qui veut copiner avec moi. Ah, d'accord. Enfin, qui est médecin, mais mais c'est lui qui m'a trouvé le rendez-vous. D'accord. Est-ce que je vois quelqu'un qui a du savoir, déjà au niveau de son savoir, au niveau de son parcours? Il a l'air d'être assez pointu. Maintenant, mais c'est bizarre, je les vois tous pas commodes, ces médecins. Je sais pas s'ils ont un foutu caractère. Je les vois tous un peu virulents, là. Je sais pas ce qu'ils ont, ou alors ça va pas dans leur service. C'est quelqu'un assez solitaire, cet homme, on m'a dit, je sais pas pourquoi. Et au niveau du savoir, alors vous, par rapport à ça... Bah, lui, il me plaît plus, oui. Moi, on me dit, je vais redemander. Louis. Déjà, le prénom, oui. Déjà, je vois la lumière sur le prénom. Déjà, quand vous m'avez dit le prénom, on me montre quelque chose de lumineux. C'est pas pour rien. Louis. Non, puis il est responsable d'un service à un hôpital, donc c'est déjà... Il n'est pas professeur, mais il est docteur bien... Ouais, lui déjà, c'est une autre pointure. Ah. Ah oui. C'est quelqu'un qui est dans la recherche, on me dit, dans la recherche où il est toujours à la pointe, ou vouloir savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de... je sais pas, je le sens comme si c'était un chercheur, comme si c'était quelqu'un qui voulait améliorer les conditions de beaucoup de choses par rapport aux maladies. Bon, des fois, il est un peu stoppé parce que il veut faire des choses, mais il est des fois stoppé. Mais bon, c'est déjà quelqu'un d'autre. C'est une autre envergure. Voilà, c'est ça que je vois. C'est quelqu'un qui a une autre envergure et un autre... on passe dans la cour des grands, là. Ah oui, carrément. Ah, bon, déjà. Même s'il a pas le statut de professeur, je ne sais pas si c'est un professeur, mais même s'il n'a pas cette stature, il en a en tout cas. Il a l'envergure d'un professeur. Ah, voilà, c'est ça. Il n'a pas le titre, mais il a l'envergure. Exactement. Oui. C'est comme ça que je le ressens. Je le ressens. Alors après, je ne sais pas qui c'est qui décide de mettre ce statut de professeur. Est-ce que c'est l'ordre des médecins? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il en a l'envergure. C'est vraiment quelqu'un, et plus que certains professeurs, je peux vous dire. Ah, d'accord. Bon, super. J'ai rendez-vous fin mars, donc je vais maintenir avec lui plutôt que de voir avec trop de... ça m'évite de prendre des taxis puis de payer des séances avec les autres. Oui, ça vous évite de tâtonner à droite à gauche aussi, et puis voilà. D'être déçu aussi, peut-être par rapport à votre attente. Surtout que c'est important là. Donc je l'ai eu ce matin finalement. Donc j'ai fait un courrier, j'ai mis le chèque et puis il va m'aider aussi, mais il m'a dit qu'il n'était pas sûr de pouvoir réussir, mais que ça pouvait peut-être me réénergétiser et puis me faire peut-être avoir un peu plus d'élan et ce genre de choses. Donc voilà, je suis en bonne voie de rétablissement.
Ça, c'est le magnétiseur qui vous a dit ça. Ouais. Il m'a dit... Et vous l'avez trouvé vraiment bien Oui, la voix, tout ça, vous avez bien ressenti? Ouais, je l'ai bien ressenti. J'ai senti, comme vous disiez, qu'il était très tatillon sur certains mots, sur certains, parce qu'il veut pas non plus laisser de fausses espérances aux gens, et il se remet bien. Il est honnête. Hein. Il est honnête, voilà. Voilà, ça c'est important. Hein. Faire croire des choses qu'il peut pas faire, c'est même pas la peine, hein, autant qu'il arrête son boulot. Hein. Voilà. Et ça j'aime bien, ce côté honnête et franc. Il peut pas, il le dit, quoi. Voilà. Ouais, c'est ce qu'il a, c'est exactement ce qui. Et par rapport à votre pathologie, ce que vous lui avez raconté peut-être où vous en êtes, et il vous a. Il m'a dit de faire un courrier, donc j'ai fait, j'ai écrit, courrier. j'ai dit que j'avais du mal à sortir, etc. Oui, et puis je me suis pas trop étendue parce que j'aime pas laisser des traces trop écrites sur des trucs de santé, mais je pense qu'il a bien compris au téléphone, et il m'a pas garanti, il m'a dit que lui c'était plus, je sais pas, je souffrirais du foie par exemple, ou j'aurais un cancer, ou peut-être qu'il arriverait plus à faire quelque chose, que là, comme c'est du domaine psychologique, c'est beaucoup plus difficile pour lui d'agir, mais c'est pas. Mais quand même, c'est pas insurmontable pour lui. Non, je pense qu'il va m'aider, moi. Enfin, on l'a vu hier. Oui. Oui. Moi, je sens quelqu'un qui sera dans l'aide pour vous. Comment c'est son prénom déjà? Alors, c'était Jean-Claude? Jean-Marie. Ah, Jean-Marie. De Galles. Oui, c'est vrai qu'il y avait un Jean. Je vais regarder sur cet homme. Jean-Marie. Ça suffira peut-être d'ailleurs. Après là-dedans, moi, oui, faut voir. Il va commencer quand? Vous savez pas? J'ai envoyé après le courrier. Quoi, voilà. Donc il va en débiter le chèque, je pense, puis il le fera après. Jean-Marie. Il a du monde, hein. Oh là là. Ouais, c'était tout le temps occupé. J'ai fait comme on a dit hier. J'ai écrit sans arrêt bis, puis j'ai réussi à l'avoir. Oui. Je pense que tout le monde fait comme vous, hein. Oui, j'étais pas encore habillée à 10h30 du matin. J'étais toujours avec bis. Oui. Malheureusement, c'est ce qu'il faut faire. Ouais, non, mais les gens qui sont. C'est pour ça m'a aidé notre partage hier. Oui. Oui, j'ai avancé aujourd'hui. C'est bien. Ouais. Puis je suis sortie un petit coup faire des courses, il faisait du soleil, mais j'essaye de pas me culpabiliser de pas sortir. Non, si vous sortez pas un jour, c'est pas grave, vous sortirez le lendemain ou sur le lendemain. Faut pas vous mettre une pression avec le fait de sortir tous les jours. Voilà, C'est pas la peine. C'est un peu comme quelqu'un qui veut perdre, 20 kilos, et puis s'il perd pas 100 grammes ou 500 grammes par semaine, il culpabilise. Non, je crois qu'il faut pas se mettre. Je pense qu'il faut laisser. Ça viendra, de toute façon, Véronique. Moi, je trouve qu'il va énormément vous aider. Énormément. C'est quelqu'un, de toute façon, que je revois, comme je l'ai vu hier. Hein, c'est une bonne personne, une belle personne. C'est pas de l'argent foutu en l'air, c'est un peu comme ça qu'on me dit. Quelque part, c'est un argent. C'est quelque chose. C'est un échange, je vais dire, parce que l'argent contre des soins, c'est un échange qui est salutaire pour vous, qui va vous apporter, qui va vous amener quelque chose. J'ai l'impression que vous êtes réceptive. Oui, très, parce que j'ai eu une aménorrhée il y a 20 ans, et il n'y a que ça qui l'a fait repartir. Donc, vous êtes réceptive, vous réagissez bien justement à ce style de soins. C'est complètement différent, et puis comme vous êtes quand même quelqu'un de spirituel, connecté aussi, donc ça aidera aussi, hein, par rapport à cet homme. Ça l'aidera. Hein. Ah oui. Ah oui. Ah j'ai reprié tout à l'heure. Ça l'aidera, parce que ça lui facilitera la tâche aussi. Hein. Ah oui, d'accord. Vous savez, les personnes qui travaillent sur les énergies, quand la personne est spirituelle, ouverte, ça aide, même pour la voyance. Hein. Moi, je trouve que c'est facile avec vous quand je regarde sur vous. Hein. Ah oui. Ah oui, vous êtes quand même quelqu'un, déjà vous attendez, vous voulez avoir des indications, et puis vous n'êtes pas fermé quand même. Hein. Il y a des personnes qui se ferment, ils ont envie de savoir, mais ils n'ont pas trop envie de lâcher, donc c'est plus difficile à creuser, à percer le personnage, mais vous êtes quelqu'un qui avait envie, donc
Moi, je sens quand même que vous êtes... Et puis, moi, on m'indique plein de pistes pour vous, c'est génial. Ah oui? C'est génial parce que quelque part, oui, voilà, cet homme, en tout cas, c'est quelqu'un de bon. Il est bon, hein. Il a une bonté intérieure, c'est une belle âme. C'est quelqu'un qui fait énormément de bien. Il est dans la... Puis on m'insiste pour me dire la santé, il est dans le bien-être, hein, il apporte du bien-être aux gens. À tout niveau, hein, puis ça fait longtemps qu'il exerce. Hein. Oui, oui, oui. Ça fait longtemps, il a une expérience, il a du recul par rapport à ses patients, il les suit, j'ai l'impression qu'il y a un suivi aussi. Oui, c'est hein. ça qu'il m'a dit, mais il veut pas entretenir le client. Ah non, je pense que, bon, il aime bien savoir, je pense avoir des infos, et puis peut-être après réajuster par rapport aux réactions, mais... Bon, puis les gens, je crois qu'ils doivent l'appeler pour lui dire, si vous n'arrivez pas à le joindre. Il n'arrive pas. Le pauvre, il doit être, oh là là. Il doit être débordé, ouais. Mais ils sont tellement rares, ces gens, que... Il y en a, ça existe, hein. Après, il faut les trouver. Je l'ai trouvé en faisant ma petite enquête et puis en faisant mes petites recherches de mon côté. Enfin bref, j'ai lu un bouquin qui s'appelle « La mort n'est pas une terre étrangère » et c'est comme ça que je suis tombée dessus. C'est lui qui a écrit ça? Non, c'est Stéphane Alix. Ah oui. C'est pour la vie après la mort et puis c'est comme ça que j'ai essayé de voir, comme c'était un peu sérieux par rapport à l'enquête, j'ai essayé de voir qui pouvait... Stéphane Alix, il a fait des émissions à la télévision. Hein, oui, sur M6. Sur M6, j'en ai suivi et c'était très intéressant. Oui. C'est pas le style de choses qu'on montre, où on casse du voyant, parce que souvent on est cassé, on est décrié. Et là, par contre, c'est vraiment des émissions intelligentes, là, je dirais. Oui, c'est exactement ça. Et ça parlait du magnétisme, justement, de plusieurs sujets. Hein. Il y avait des médiums aussi. Oui. Ah oui, c'est dommage qu'il n'ait pas continué. Ben si, je crois que ça continue sur M6, non? Ah, ça reprend, d'accord. Ça s'appelle Enquête extraordinaire. Oui, c'est ça. Ben, j'ai des DVD qui m'attendent à la poste, mais j'ose pas aller à la poste pour aller les chercher. Il faut que vous me boostiez un peu. Il faut y aller quand même, là, Véronique. Ouais, d'accord. Faut pas donner la course à quelqu'un. Il faut vraiment que vous y alliez. D'accord. Ce sera l'exercice, hein, voilà. Surtout, ça doit être des DVD intéressants en plus. Donc, ben, justement, oui, ça m'attend. J'ai encore une semaine pour aller les retirer, sinon c'est perdu. Ah oui, c'est dommage. C'est dommage. Aïe, mais on va y arriver. Vous allez y arriver, oui. Et puis cet homme-là, Jean, je sais plus comment. Jean-Marie. Jean-Marie, voilà. Oui, Jean-Marie en plus. Va vous aider aussi. Vous allez sentir un mieux-être. Vous allez voir, vous allez vous sentir bien. Il va vous le dire peut-être quand il le fait. Et puis le monsieur, Louis, si c'est pas mal. Voilà, vous allez vous entourer de personnes compétentes. Hein. Oui, ben là, ça me permet d'annuler mon rendez-vous et puis d'aller au plus efficace, au plus compétent. Voilà. Parce que l'un n'empêche pas l'autre, c'est pas parce qu'il y a Jean-Marie d'un côté qu'il n'y aura pas Louis de l'autre, mais... oui, parce que c'est totalement différent aussi. Hein. C'est voilà. pas les mêmes... Enfin, si, c'est la santé, tous les deux, mais c'est du magnétisme, l'autre c'est un professeur ou un docteur, mais c'est pas les mêmes choses quand même. Il vous faut les deux, hein. Oui. Il vous faut être suivi aussi, hein, par les deux médecines, on va dire. Hein. Oui. Oui, il faut pas lâcher une pour l'autre, attention, hein, ouais. Parce qu'il vous l'a bien dit, Jean-Marie, c'est peut-être plus délicat que de soigner un organe, donc... C'est complémentaire, il m'a dit, ça sera complémentaire. C'est complémentaire, exactement. Il n'a pas dit ça va se substituer à, mais ça va être complémentaire. C'est complémentaire. Donc ça devrait... Mais Jean-Marie, c'est quelqu'un de très bien. Moi, on me le redit, là. Ah, super. Oui, c'est une belle personne. Hein. Il fait vraiment le bien sur Terre. Hein. Il m'a dit qu'il voyait plus de l'hypnose ericksonienne, ouais. Oui. Pour vous? Oui. Oui, si vous êtes amené à faire de l'hypnose, ne faites que celle-là. Ah oui. Les autres, ça vaut rien. Je suis un peu crue là, mais c'est vrai. Moi, j'ai connu quelqu'un qui venait me voir en voyance, dans ma région, et elle était suivie par quelqu'un. Il y en a très peu, je crois, qui font cette hypnose ericksonienne. C'est une formation spéciale et il y a que celle-là vraiment de bien, quoi, de bien qui agit. D'accord. Parce qu'il y a d'autres hypnoses, mais c'est pas pareil, quoi. Parce que moi, j'en avais un président du centre de recherche de l'hypnose, mais en fait, on est complètement éveillé et puis on reste vraiment en contact.
avec enfin, on est dans un état où on s'endort à moitié, mais sans plus, quoi. On reste, on contrôle tout et tout. Je sais pas si j'ai CCD, je sais pas si ça peut m'aider à... Oh, ça me fera pas de mal, ça me fera de la détente, mais je sais pas ce que c'est que l'hypnose ericksonienne, je vais regarder sur Internet. Oui, alors moi je pourrais pas vous répondre à ça. Maintenant je sais que j'ai quelqu'un qui m'en a parlé et qui m'en a parlé en bien et qui a vraiment progressé grâce à ça. D'accord. Parce que, bon, elle attendait quelqu'un, elle a beaucoup perdu de poids aussi. Je sais qu'au niveau du poids, mais enfin, ça c'était autre chose, elle a été suivie par une naturopathe, elle a fait beaucoup de choses en même temps. Et c'était une personne qui était très tendue, très stressée par rapport à son problème de cœur. Et je la reconnaissais plus, tellement ça lui faisait un bien vraiment fou. En tout cas, je peux vous dire que c'était quand même efficace. Voilà. D'accord. Parce que c'était une personne que je suivais en voyance. Ah oui, d'accord. Je saurais. Parce que et elle m'en a parlé en bien, je peux vous dire. Voilà. Bon, c'est le seul recul que j'ai par rapport à ça. Et c'est pas la première personne qui m'a parlé qu'il fallait vraiment... Voilà, c'était celle-là la mieux quand même. D'accord. Je dis pas que les autres sont pas bien, mais c'est celle-là la mieux. Voilà. D'accord. Je saurais. Donc après, au niveau renseignement, je pourrais pas vous en dire plus parce que je connais sur certains domaines, mais je connais pas plus. Je pourrais pas vous en dire. Je vais lui demander à lui quand il aura fait sa séance, après la première séance, s'il a des contacts, s'il connaît des gens qui le font. S'il est bien, les contacts qu'il a seront forcément bien aussi. Oui, tout à fait. Oui, et puis vous savez, il y a des gens qui sont référencés en France, qui le font. Et je pense que si vous allez sur le net, vous allez trouver un listing de personnes et qui sont reconnus, voilà, faisant ça, et ils ont sûrement le diplôme ou quelque chose, voilà. Je pense que vous en avez sûrement sur Paris, c'est sûr. D'accord. C'est sûr, et Capitale. Oui. Mais je sais que par exemple dans ma région, il y en a très peu, il y en a que 2 ou 3 ou 2, vous voyez. Donc il y en a pas beaucoup quand même. Ben oui, c'est la province, c'est la difficulté, mais bon, en même temps, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont des talents, des dons qu'on n'a pas sur Paris, par exemple. Oui. Qui sont plus proches de la nature et tout ça, comme lui, et c'est quelqu'un qu'on ne trouverait pas à Paris, cet homme-là, je pense. Ben oui, dans le béton, il aurait peut-être du mal, oui. Peut-être. Oui, ou alors dans la banlieue. Peut-être, oui. Oui, c'est clair. Super. Bon, on a fait le tour alors des praticiens. Voilà, je vous ai dit ce que je ressentais maintenant. Je vais rester sur le docteur Louis, là, je vais rester sur lui puisque j'ai un rendez-vous avec. Je vais annuler l'autre, j'ai gagné 135 €. Voilà. En vous appelant. Non, mais et puis... Après, c'est pas une question de prix, vous savez, Véronique, si vraiment la personne est compétente... C'est plus la personne. Moi, j'étais prête à les mettre, mais je me dis, c'est pas la peine. Ça m'est tellement difficile de sortir que si j'investis dans un taxi, dans une... Et puis ça vaut pas le coup et puis après. Que ça vaut pas le coup. Et puis comme vous avez le feeling qui est tellement intéressant et tout, je me suis dit... c'est pas la peine de perdre son temps et son argent et autant l'utiliser c'est vrai, vous avez raison. Là, je pense que d'ici le printemps, pour moi, tout ira mieux, de toute façon. Oui, le printemps. Moi, je vois des étapes chez vous. Je sens que le printemps, ça va être une période où vous gravissez. Je sais pas comment vous expliquer ça. Je sens que autant ce que vous avez ou la peur que vous avez, vous avez l'impression que ça vous tétanise, que ça vous, ça vous enserre. Il y a quelque chose qui comme si ça s'était aggravé pendant ces quelques années. Et là, par rapport au printemps, ça régresse et vous arrivez à gagner là-dessus. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Vous arrivez à gagner. Je vois vraiment une avancée par rapport à votre souffrance, par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, je vois un mieux. Voilà, c'est un mieux. Ça va pas en s'accentuant. En tout cas, ça c'est clair. Ça va dans l'autre sens et vous arrivez à gagner là-dessus. C'est sûr que ça va pas être du jour au lendemain, mais quand même, je vois une nette amélioration pour vous. Donc, je sais qu'hier ou avant-hier, quand je suis sortie, j'étais toute guirette et je me suis retrouvée libérée de tout ça sans comprendre comment. Il y a eu peut-être un déclic, Véronique. Il y avait que je vous ai eu en ligne, j'ai eu l'impression qu'il y a une chape de plomb qui s'est un peu levée par rapport à l'isolement. Et puis,
je sais pas, je suis sortie, j'étais toute contente d'être dehors. Oui, c'était un regard différent, voilà. Ah, ça m'a fait plaisir parce que ça faisait tellement longtemps que ça m'était pas arrivé que... Des fois, il y a des déclics dans la vie, des choses, bon, ça tient pas à grand-chose, hein, des fois. Et moi, franchement, je vous sens aller de mieux en mieux. Je vois que vous arrivez à identifier certaines choses ou alors à prendre le dessus dessus ce qui vous fait peur. Enfin, en tout cas, et ces personnes vont vous aider parce que toute seule, c'est difficile. Hein. C'est clairement difficile. Hein. Vous avez besoin d'aide aussi. Hein. Oui, j'en demande. C'est pour ça que je me sens... Il y a une émission, tiens, ce soir sur TF1 à 23h20 sur les TOC. Ah oui, ils en passent, oui. Je vais regarder aussi, ça me permet de me documenter aussi, puis je pense que tout ça, ça servira à d'autres quand je serai sortie. Il y a certains, ils sont très difficiles, très durs pour aussi les gens qui sont autour. Hein. J'ai déjà vu ce style d'émission. Des fois, ce sont des jeunes filles qui ont des TOC. Hein. Oui. Et pour les mamans, bonjour, là. Oui, on a vu, C'est des gestes répétitifs, des choses, voilà, ou des peurs. Hein. C'est vrai que ça doit être pas évident. Voilà. Ah, c'est très dur à vivre. C'est très, très difficile. Je crois que je le souhaite à personne. Non, c'est clair. De rester comme ça, d'être figé, d'être complètement tétanisé, alors qu'on ne sait pas trop pourquoi. Je le souhaite vraiment à personne. Mais bon, ça va se calmer puisque vous le dites. Donc, j'ai confiance et puis... J'ai le printemps qui est vraiment porteur pour vous. Hein. Bon, là, en même temps, la sève qui monte, tout ça, c'est vrai qu'il y a une énergie qui est nouvelle. Mais même sur vous, je sens que vous sortez... C'est comme si on me disait que vous avez des soins lourds actuellement. Vous prenez peut-être beaucoup de médicaments. Vous avez... j'ai un traitement, mais il était passé à 2 et je l'ai redescendu à 1 parce que j'ai l'impression que c'est ce traitement qui ne me convient pas. Et en même temps, j'ai peur de l'arrêter parce que le médecin m'avait dit si vous l'arrêtez, ça va aller mal. Donc je sais pas quoi faire. Donc je l'ai réduit à 1. C'est pas mal de réduire, oui, de réduire si vous pouvez. Parce qu'il est très vous l'avez déjà réduit à 1, donc c'est déjà pas mal. Après, je vous dirai pas, moi je suis pas médecin, hein, mais je vois que vous sortez de quelque chose qui peut être lourd au niveau médicamenteux, quelque chose comme ça. C'est moins important. Enfin, c'est moins fort, on me dit. Vous irez vers quelque chose de moins fort. Peut-être que ça vous allait pas, oui, comme vous dites, hein, c'était assez fort. Mais ça va aller. C'est comme si petit à petit, voilà, vous lâchiez certaines. Comment dire ça voilà, vous passez de 2 à 1, peut-être après ce sera un demi, et petit à petit vous aurez peut-être autre chose même qui sera plus tourné vers, pourquoi pas, les plantes. Enfin bon, vous allez voir, quoi. Oui, vers quelque chose ou vers quelque chose de différent, peut-être encore un médicament, mais beaucoup plus léger, tout simplement, voilà, au fur et à mesure. Ouais, parce que là, il m'a mis la dose maximum. Ah oui, d'accord. Ouais. Et c'est pour ça que quand je lui ai dit au téléphone, il m'a dit oui, mais c'est pour vous aider. Il n'était pas content que je lui dise que ça n'allait pas, quoi. Il n'était pas content de ça, mais je peux pas lui dire que je vais bien si ça va pas. C'est quand même un médecin, c'est à lui d'ajuster en fonction au lieu de dire je vous rappelle et puis de pas rappeler, quoi. Oui, c'est sûr. Non, mais là, il a perdu, il savait plus quoi faire, hein. Non, tant mieux. De toute façon, ça vous permet de vous diriger vers quelqu'un d'autre, hein. Voilà. Ouais. De voir que peut-être ses compétences s'arrêtent là, il sait plus quoi faire après. Et puis avoir une autre dynamique avec une autre personne, c'est bien aussi. Oui. Je pense que Tenon, c'est pas très loin de chez moi en plus. Oui. Donc c'est un hôpital qui est pas trop loin. Donc voilà. Voilà. Super. Bon, on a fait le tour.